Au Rayon X vous propose cette semaine d'apprécier l'apport du scanner double énergie dans le diagnostic et le suivi de la goutte. Cet examen d'imagerie permet en effet de détecter les cristaux d'urate caractéristiques de la maladie, de quantifier précisément leur présence et de cartographier leur répartition au niveau intra- et périarticulaire. Illustration avec ce cas clinique d'une goutte jusque-là totalement inconnue, image commentée par le professeur Valérie Bousson. Ce sont des images IRM d'un patient de 62 ans qui nous a été adressé pour suspicion de récidive d'un lymphome. Ce patient a des antécédents de lymphome malin non hodgkinien qui était a priori en rémission complète et il a depuis quelques jours une tuméfaction inflammatoire de la face latérale du genou droit. Il nous a été demandé de réaliser une IRM pour affirmer ou infirmer la récidive de lymphome. Et effectivement, à la face postéro-latérale du genou, donc un genou droit, vous voyez la fibula, le fémur, le tibia, et dans les tissus mous de la face latérale de genou, on voit d'emblée ces anomalies de signal mal limitées, de la graisse et des tissus mous un peu plus profonds, au contact des ligaments collatéraux. Et vous voyez toute cette zone très inflammatoire, assez étendue. Et quand on fait bien attention à tout ce qui est noir, on se dit tiens, c'est étonnant, là on a des images qui sont un petit peu plus noires. Normalement, j'ai pas tout ça sur mon plan latéral. Et là, vous voyez, après injection de produit de contraste, on voit toute cette zone œdémateuse très inflammatoire qui prend le produit de contraste et on retrouve à l'intérieur, c'est vraiment le centre des anomalies, c'est toutes ces zones en hyposignal. Et comme chaque fois qu'on comprend pas en IRM, notre ami c'est le scanner. Nous avions d'emblée l'idée qu'il pouvait s'agir de dépôts de cristaux et entre autres chez ce patient, nous sommes demandé si ça pouvait pas être des dépôts d'urate. Ce patient a une goutte, jusqu'à présent méconnue, et donc nous avons réalisé un scanner double énergie. Vous avez ici les images du genou droit, du genou gauche à 80 kV de voltage du tube à rayon X, et ici donc les images acquises à 135 kV. Voilà la zone qui était très inflammatoire chez notre patient, donc on voit bien qu'il y a un surcroît de tissu là dans ces parties molles et on voit bien aussi que nous avons des zones qui sont un peu plus denses au sein de cette énorme réaction. Et on voit que sur le genou contralatéral, ce genou n'est pas indemne non plus. On a également du côté gauche, là c'est le plan médial, on voit aussi des dépôts un peu dense. Alors cette densité un peu intermédiaire, c'est la densité de l'urate. Elle est moins marquée que des dépôts par exemple de pyrophosphate de calcium ou d'apatite. Si on met une région d'intérêt et qu'on voit cette densité, là on est à peu près à 230 unités Hounsfield. Voilà, si on n'a qu'un scanner qui fait que de la simple énergie, on sait déjà qu'on est dans la gamme d'atténuation de l'urate. Le fait d'avoir fait cette double énergie, ça nous permet de cartographier certains tissus, et tout particulièrement l'urate. Donc là, vous voyez qu'apparaissent des pixels qui sont colorés en rouge. Alors on voit que c'est finalement une maladie beaucoup plus diffuse que la simple atteinte latérale que nous avions. Cette atteinte est bilatérale. Cette représentation volumique aide aussi à la quantification. Le scanner double énergie, c'est à la fois la détection, la caractérisation et aussi la quantification. Donc ça peut nous aider dans le suivi de ces patients ayant des gouttes sévères, par exemple, et observer la diminution de l'urate sous traitement hypouricémiant bien conduit. Alors ça, ce sont des petits dépôts, mais oui, c'est une goutte chronique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de patients qui échappent un petit peu à la prise en charge. En tout cas, ce patient, vraiment, sa goutte n'était pas connue.
C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques.